Je vais vous donner un petit conseil. Vous avez plutôt intérêt à suivre Indy ou à vous abonner à sa chaîne, ok? C'est pareil, ouais. C'est pas grave. On va élever le niveau, moi je te le dis. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous ai concocté un maquillage spécial pour les galas de fin d'année ou les balles comme vous voulez. Donc vous prenez un correcteur, personnellement il est dans les tons verts, le mien, et vous mettez sur les cernes. Je me sens sexy. Vous l'estompez d'abord avec un pinceau, puis ensuite avec les doigts. T'as vu Andy? Ouais. T'as vu, elle fait la pub de Fructis maintenant? Je comprends pas. Après avoir bien estompé toute la matière, je vais prendre cette fois-ci un autre correcteur, mais de la couleur de ma peau. Je vais le placer comme tout à l'heure, mais un peu au-dessus de ma paupière, comme ça pourrait faire une base. Et je viens recouvrir ce que je viens de faire en estompant tout ça avec mes doigts. Pour mon teint, j'ai pris le Dream Wonder Nude de Je m'aime Maybelline, c'est un de leurs nouveaux fonds de teint. Il est super, il est couvrant, il est agréable à porter, donc je dis oui. Je l'estompe, bon l'embout il est très spécial, je vois pas l'utilité mais bon c'est pas grave. Je le mets sur mon visage et j'estompe tout ça avec un pinceau bien évidemment. Bref, vous l'aurez compris, je viens de casser ce qui me sert de stick pour faire le contouring. Bref, pour revenir au maquillage, je fais le contouring avec une matière assez solide que je viens estomper au pinceau. Alors ce que c'est en fait, c'est une sorte de fond de teint pour les peaux plus foncées, mais je l'utilise comme contouring et franchement, c'est nickel, c'est super. Pour améliorer encore plus et le marquer encore plus, je vais cette fois-ci prendre une poudre et je vais venir repasser ce que je viens de faire. T'entends ma mamie qui parle avec mon lapin. Je prends un illuminateur entre guillemets, en fait c'est une poudre très très blanche et ça va servir à mettre en valeur les coins de lumière de mon visage. Ça fait partie entre guillemets du contouring, donc on en met au niveau des pommettes, au niveau du nez, on éclaire tout ça. Pour finir avec le teint, je vais juste prendre du blush, donc c'est toujours la collection de chez Kiko et je le mets sur mes joues, donc attention, évitez de trop forcer sur le blush, faut faire du naturel. T'as trop pris la confiance. T'as trop pris la confiance. Passons maintenant au sourcil. Alors je prends un pinceau spécial, je prends une poudre, enfin deux poudres, une marron clair et une marron foncé et je le mets sur mon sourcil pour le redessiner correctement. Mais j'en ai marre de te faire tomber. Non maman, je fais jamais tomber. C'est à cause de toi que tu me fais la poisse là. Pour finaliser mes sourcils, je vais juste prendre un crayon exprès au niveau de l'arcade sourcilière. Donc vous pouvez très bien prendre un fard à paupières blanc ou beige et vous estomper au doigt si vous prenez un crayon bien évidemment. Pour faire tenir tout ça, j'ai décidé de rajouter un mascara spécial sourcil. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est un gel, c'est un mascara, un gel teinté et vous le mettez sur le sourcil comme ça il tiendra toute la soirée. Passons maintenant au maquillage des yeux. Vous appliquez une base pour fard à paupières et prenez un ton assez nude. Donc moi j'ai pris ma Naked 1 bien évidemment pour pas changer, la teinte Buck et je l'ai mis dans le creux de mon œil. Je prends un autre pinceau estompeur mais cette fois-ci beaucoup plus petit et j'applique la même couleur mais cette fois-ci vraiment plus nette et je marque beaucoup plus l'œil. Je prends cette fois-ci une teinte plus foncée mais toujours un marron et je le concentre sur le coin externe de l'œil mais toujours dans le creux. En fait limite l'œil, la paupière en elle-même on va vraiment pas la maquiller. N'oubliez surtout pas d'estomper tout ça avec un énorme pinceau estompeur. Bien évidemment on va rester dans une teinte marronnée pour faire le dessous de l'œil. Je souligne et ça va m'agrandir les yeux. Ça va me faire un regard de bichette. Pour terminer je prends une teinte noire et je vais travailler sur le coin externe de mon œil, ça fait une sorte de smoky eyes, mais voilà là, j'adore. Bien évidemment, les yeux, c'est le coin interne qui compte également pour agrandir le regard, donc je mets une teinte rosée, beige, voire blanche. Et au niveau de l'eyeliner, non, je n'en mettrai pas, je suis contre le trait d'eyeliner, je viens juste de poser un trait de fard à paupières noir et je viens souligner
mes yeux avec un eyeliner, une sorte de crayon blanc en fait. Pour reparler du maquillage, en fait, j'ai décidé de faire quelque chose de naturel. Donc c'est pour ça que j'ai misé plus sur un eyeliner fard à paupières en fait. Donc toujours pour le côté plus naturel et pour le côté sophistiqué, je vais prendre des faux cils, mais ce sont des faux cils individuels. Donc pourquoi des faux cils individuels? C'est beaucoup plus long à poser, mais je trouve que ça tient mieux. C'est plus sympa et beaucoup plus naturel. En fait, les gens remarqueront peut-être que vous avez des faux cils, mais ils oseront jamais vous les demander tellement que ça ne se voit pas. Donc bien évidemment, vous posez de la colle, vous attendez que ça sèche avant de l'appliquer sur votre œil et comme ça, ça va coller immédiatement et ça tient, je vous promets, toute la soirée. On n'a pas l'impression, mais ça tient, ça tient, ça tient. C'est pour ça que maintenant, je passe ma vie avec des faux cils individuels. Regardez, ça fait super naturel, c'est super beau. Bref, j'adore. Avant de poser le mascara, je viens recourber mes cils avec un recourbeur de cils. Et pour cacher la colle des faux cils, je vais reprendre mon fard à paupières noir et mon pinceau de tout à l'heure et repasser au-dessus. Pour le mascara, c'est super simple, vous le faites sur les faux cils et les cils, en fait ça va mélanger les deux, ça va faire un aspect beaucoup plus naturel. J'en mets en haut et en bas, et voilà. Donc vous pouvez voir que ce maquillage est assez naturel, sans trop en faire. En fait, on marque les ombres, donc ça fait un maquillé, démaquillé. Et oui, j'ai encore toute ma chambre à ranger maintenant à cause du bordel. C'est parti pour les cheveux. Et oui, il est hors de question que je laisse mes cheveux comme ça. Donc dans un premier temps, je viens peigner, je viens retirer tous les nœuds de mes cheveux et finir de les sécher au séchoir. Hein? Non. En plus, j'ai la cravate. Et moi, j'ai le vieux t-shirt. Mr. Grey, see you now. Pour donner plus de volume à mes cheveux, vu qu'ils sont tout fins, je vais prendre une brosse spéciale et les crêper. Je vais d'abord les sectionner et ensuite je les crêpe avec ma brosse spéciale. Putain, j'ai perdu les cheveux que je devais mettre. Dans cette coiffure, ce qui est important, c'est vraiment de mettre le volume à l'arrière des cheveux. En fait, c'est un protecteur de chaleur, mais je sais pas s'il est déverrouillé. Non, il est pas déverrouillé. Ça sent bon! Sur la fleur! Petite référence à Natou. Oh! Oh! Bref, vous l'avez compris, j'ai juste après le crépage des cheveux, à sectionner mes cheveux, pour les boucler et bien évidemment à les protéger avec un protecteur de chaleur avant tout. Wow! Généralement pour me boucler les cheveux, j'utilise un fer à lisser, mais cette fois-ci je me dis ça va être beaucoup mieux un fer à boucler. Donc voilà, on dégage le visage et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre 30 secondes et c'est tout. J'ai décidé durant cette soirée de mettre un petit peu de couleur, donc ma robe c'est une robe bustier qui vient de chez Nelly.com et elle est bleu turquoise, c'est-à-dire menthe. Bon, je vais me changer. T'as peut-être besoin d'un robe, non? Ouais, j'ai peut-être besoin d'un robe, t'as raison. Oubliez pas de mettre un short quand vous mettez une robe très très courte. Comme ça. Voilà, c'est fini, le look est enfin complet. Cheveux bouclés, robe turquoise et n'oubliez pas de mettre des talons bien évidemment. Donc moi, ils seront noirs, mais vous les verrez malheureusement pas. Come and get it.
Je vais vous donner un petit conseil. Vous avez plutôt intérêt à suivre Indy ou à vous abonner à sa chaîne, ok? C'est pareil, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En guest, spécial guest superstar, j'avais Antoine avec moi. Oui, Antoine c'est un pote, c'est pas mon petit copain. Bref, voilà, que dire de plus? À part ciao, gros bisous et à la prochaine.